J'ai surpris ma femme en train de me tromper et je sais exactement quand cela a commencé. Moi, âgé de 44 ans, et mon ex-femme âgée de 39 ans, avons été mariés pendant 11 ans, sans enfants. Nous formions un couple plutôt enrobé jusqu'à il y a 2 ans, lorsque j'ai fait une prise de sang et que j'ai découvert que j'étais prédisposé au diabète, à la goutte et à l'hypertension. Cela m'a vraiment effrayé et nous avons progressivement commencé à adopter une vie très saine. Je suis passé de 117 kg à 85 kg et ma femme, que nous appellerons Jane, est passée de 83 kg à 65 kg. Nous nous sentions bien et inutile de dire que je n'ai jamais développé ces maladies. Nous allions presque quotidiennement à la salle de sport l'après-midi où une connaissance travaillait comme coach. Appelons-le Baldi. Quand ma femme a commencé à se remettre en forme, j'ai remarqué que la plupart des hommes se retournaient pour la regarder. J'étais extrêmement fier d'elle. Elle a une belle poitrine et de magnifiques jambes. Bien sûr, Baldi n'était pas une exception. J'ai remarqué que Baldi aimait regarder le derrière des femmes. Je l'ai vu agir ainsi plusieurs fois. Et il aime montrer à quel point il est musclé. Lorsque Jane et moi sommes devenus des habitués de la salle de sport, j'ai remarqué qu'elle appréciait l'attention qu'elle recevait des hommes. Une fois, nous étions sur les machines elliptiques. En face, il y avait une machine à câble. Baldi a enlevé son t-shirt et a commencé à faire des crossovers. Je me suis tourné vers Jane avec une expression du genre « Tu crois ça de ce type ?» Mais elle le regardait et se mouillait les lèvres. J'ai regardé Baldi et je jure qu'il souriait. Je me suis senti anéanti. Je veux dire, je me remettais en forme, mais je ne suis pas aussi musclé et en forme que lui. Sur le chemin du retour, j'ai fait une remarque sur Baldi qui en faisait trop et Jane a dit « Je n'ai pas remarqué ». Je lui ai dit « Tu le fixais ?» et elle a répondu « Je ne me souviens pas ». Je devais penser à autre chose. J'ai laissé couler et j'ai continué à conduire. Mais à partir de là, j'ai remarqué qu'il parlait plus fréquemment à salle de sport. Quelques semaines plus tard, Jane faisait des squats. Tout à coup, Baldi est venu l'aider, n'est-ce pas gentil? Il la tenait par la taille et ça m'a énervé. Elle a fini la première série et je me suis approché et je lui ai dit d'une manière peu amène, je m'en occupe à partir de maintenant. Baldi a juste souri et m'a dit, pas de problème, mon pote. Il appelle tout le monde, mon pote, et s'est éloigné. Jane me connaît très bien et quand elle a entendu mon ton énervé, elle s'est levée brusquement. Je lui ai dit que nous en discuterions à la maison. À la maison, le drame a éclaté. Elle m'a traité d'immature et de jaloux. Je lui ai dit que j'avais remarqué qu'il essayait de la séduire. Elle a admis savoir cela mais qu'elle ne me tromperait jamais. J'ai demandé pourquoi elle le laissait la toucher et elle a dit qu'elle ne voulait pas être impolie. Après environ 1 heure de dispute, nous avons convenu de changer de salle de sport. Nous avons donc commencé à fréquenter un autre lieu pour faire de l'exercice, mais Jane m'en voulait encore dans les mois qui ont suivi. Son argument était que je ne lui faisais pas confiance. Le 3e mois après notre changement de salle de sport, une excellente opportunité s'est présentée à mon travail. Nous en avons discuté et je l'ai prise. Nous avons dû aller à la salle de sport à des horaires différents. J'y allais le matin et Jane l'après-midi. C'est à ce moment-là que tout a mal tourné. Le ressentiment de Jane s'est accru et nous parlions à peine. Je lui envoyais des messages pour lui parler de ma journée, lui disant qu'elle me manquait, lui envoyant des mèmes, mais elle répondait rarement ou juste « oui, d'accord, moi aussi, ah ah ». J'étais très inquiet et j'ai proposé une thérapie de couple. Elle a dit que c'était moi qui avais besoin d'une thérapie parce que j'étais celui qui avait des problèmes de confiance. J'étais d'accord. J'étais tellement désespéré de sauver notre mariage que je pensais même que tout était de ma faute. Alors, l'année suivante, en 2022, je suis allé en thérapie, mais le comportement de Jane n'a pas changé. Nous n'étions plus intimes. Elle n'était jamais d'humeur. J'ai fouillé son téléphone, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. J'ai regardé dans sa voiture à la recherche d'un 2e téléphone. Rien. J'ai vérifié à nouveau son téléphone pour voir son historique de localisation. Il n'affichait que maison, travail, maison, salle de sport, maison. Chaque fois que j'essayais de lui parler, elle se contentait de dire qu'elle avait l'impression de traverser une crise de la quarantaine. Ça va passer. Nous vivons dans un appartement. Le gardien de sécurité, un homme très jovial appelé Monsieur P, me salue toujours chaleureusement. Nous discutons beaucoup. Un jour, il se tient l'épaule et me dit qu'il a dû déplacer un canapé lourd la veille et qu'il ressent des douleurs aujourd'hui. J'ai été compatissant et c'est là qu'il a fait une révélation surprenante. Peut-être pouvez-vous organiser une rencontre avec votre masseur.
Il demanda. Qui ça? Il a répondu l'homme qui était venu la veille pour masser Jane. J'ai eu besoin d'un moment pour assimiler cela. Je lui ai demandé s'il avait une vidéo de lui. Je pense qu'il a remarqué ma pâleur soudaine et s'est précipité pour me montrer. Devinez qui c'était? Évidemment Baldi. Il venait de temps en temps pour masser ma femme. J'ai pris un jour de congé et commencé à mener ma propre enquête. J'ai emprunté la voiture d'un collègue et, dans l'après-midi, j'ai suivi Jane. Elle a garé sa voiture au centre commercial où se trouve la salle de sport. Et Baldi l'attendait. Il riait et se comportait comme un couple. Des baisers, des câlins et j'ai eu envie de pleurer. Ils ont marché quelques pâtés de maison et se sont dirigés vers un quartier résidentiel. J'ai essayé de les suivre avec mon téléphone prêt à enregistrer, mais le gardien m'a arrêté et m'a demandé si je pouvais être discret. J'ai juste dit, quel joli couple. Vous les connaissez? Il a dit qu'il pensait qu'ils étaient jeunes mariés, mais n'a rien pu me dire de plus. J'ai appelé Jane, mais elle n'a pas répondu. Je suis allé à sa voiture au centre commercial et me suis demandé, pourquoi cet endroit n'apparaît-il pas sur la carte? J'ai recomposé le numéro et j'ai entendu ton téléphone sonner à l'intérieur de la voiture. Évidemment, c'était pour ça. J'ai également découvert que Jane n'a pas fréquenté la salle de sport depuis 8 mois. La nuit précédente était le dernier jour où j'ai dormi avec Jane dans le même lit. J'ai rendu la voiture et suis rentré à la maison. Puis, j'ai appelé mes parents. Heureusement, mon père a répondu et je lui ai tout raconté. J'étais en pleurs et il m'a réconforté, me conseillant de collecter des preuves. Évidemment, mon mariage est terminé. J'ai alors besoin de tout élément que je peux rassembler pendant qu'il prendra contact avec un de ses amis, un excellent avocat spécialisé en divorce. Jane m'a appelé quand elle a vu les 2 appels en absence. Je lui ai simplement dit que j'étais déjà à la maison, et elle m'a annoncé qu'elle rentrait de la salle de sport. Mon derrière me fait mal, a-t-elle ajouté. J'ai souri amèrement, je pouvais l'imaginer. Quand elle m'a vu, elle a demandé ce qui s'était passé. Pourquoi as-tu pleuré? Malgré ma tristesse, j'étais mentalement concentré. Je lui ai souri et lui ai dit que j'avais attrapé la grippe, c'est pourquoi j'étais rentré du travail plus tôt. Je lui ai demandé de ne pas s'approcher de moi, en ajoutant, c'est peut-être un virus, je me ferai tester demain. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Elle a acquiescé. J'ai pleuré en silence et n'ai pas dormi de la nuit. Près de minuit, je l'ai entendu rire. J'ai supposé qu'elle envoyait des messages à Baldi, mais je n'ai trouvé aucune preuve qu'elle ait contacté un autre homme. Puis, une idée m'a frappé. Pourquoi n'ai-je pas vu ça plus tôt? J'ai parié qu'un amant se cachait parmi ses collègues féminines. Le matin, pendant que Jane était sous la douche, j'ai pris son téléphone et créé une session sur mon ordinateur portable, puis j'ai remis son téléphone à sa place. Nous pouvons tous les deux déverrouiller nos téléphones. La session se déclenche lorsque le téléphone est proche de mon ordinateur portable ou connecté au même réseau Wi-Fi. Puis, je l'ai vu. Sous un nom féminin. La photo de profil était un haltère. J'ai ouvert la conversation et la plupart des échanges étaient supprimés. Je suppose qu'ils utilisent des mots de travail comme code au cas où je regarde. Peux-tu déposer les papiers sur mon bureau? A-t-elle demandé. Je sais qu'elle n'a pas de bureau sur son lieu de travail. Je suis en route pour une réunion. Où es-tu? Au-dessus, le patron est dans son bureau. Il ne se doute de rien, assez intelligent. Je suppose donc que je suis le patron, sachant que son patron est une femme. Jane est sortie de la douche et m'a vu, l'air main en point. Pourquoi ne pas rester chez tes parents? J'ai refusé cette idée, pensant plutôt à recueillir des preuves. Après le départ de Jane, j'ai contacté mon père qui m'a donné le nom et le numéro de l'avocat. Je l'ai appelé et tout expliqué. Il m'a dit que les captures d'écran que j'ai prises sur mon ordinateur étaient inutiles. Je pourrais prendre des photos d'eux au centre commercial, mais elles pourraient prétendre qu'ils sont simplement de bons amis. Et je ne peux pas m'introduire dans sa résidence sans autorisation car cela pourrait me causer davantage de problèmes. Au travail, je suis comme un zombie, réfléchissant à la manière d'obtenir des preuves. J'aurais pu installer des caméras secrètes chez moi, mais l'amant vient rarement et Jane pourrait les découvrir. À moins que je ne fasse plus partie de l'équation. J'ai envoyé un message à Jane pour lui dire que je croyais être malade et que j'allais rester chez mes parents, peut-être aurais-je besoin d'aide. Elle a aimé l'idée et m'a dit que je lui manquerais, mais qu'elle m'appellerait tous les jours. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon père et mon frère. Quand je suis rentré chez moi, elle avait déjà préparé une valise pour moi. Elle semblait impatiente de se débarrasser de moi.
Je lui ai dit que j'apporterais mon ordinateur portable et ensuite, j'ai vérifié ses messages. Le patron sera absent du bureau. Tu veux passer à mon bureau? Elle a envoyé ce message presque immédiatement après que je lui ai dit que je croyais être malade. Parfait. Elle a mordu à l'hameçon. Nous n'avons pas dîné ensemble. Pas de bisous. Pas de câlins. J'ai remarqué qu'elle regardait sa montre à 2 reprises. Avant de partir, je lui ai dit « Tu vas me manquer ». Je m'attendais à ce qu'elle me claque la porte au nez. Mais elle m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Et je suis parti. Mon père et mon frère étaient dehors, attendant que l'amant apparaisse. Mais il n'est pas venu. Après une demi-heure, je me suis demandé pourquoi m'avait-elle accompagné jusqu'à ma voiture. Bien sûr. Parce que l'amant était déjà dans le bâtiment, attendant peut-être dans sa voiture. Ce serait très suspect si son masseur venait à cette heure-là. Je suis revenu. J'ai rapidement rejoint ma maison et je suis entré en silence. J'ai entendu de la musique venant de la chambre et des gémissements. À côté de la porte, il y a un canapé. Ses vêtements et les siens étaient dessus. J'ai mis mon téléphone en mode enregistrement et j'ai ouvert la porte de la chambre et là, c'était elle. Ma femme. L'amour de ma vie depuis 11 ans à 4 pattes et l'amant derrière elle. J'ai eu une très bonne seconde de leurs 2 visages quand ils m'ont vu ouvrir la porte. Jane a crié et s'est couverte avec la couverture. Baldi est devenu agressif immédiatement, marchant nu vers moi. J'ai pris une photo de lui en pleine action avec ma femme. Il m'a crié agressivement « Pourquoi tu ne vas pas te promener, mon pote ?» J'ai frappé sa gorge avec ma main ouverte. J'ai vu ce mouvement dans le film Ransom avec Mel Gibson. La seconde suivante, Baldi toussait et suffoquait à genoux sur le sol. J'ai crié « Sortez de ma maison !» Et je l'ai expulsé. J'ai jeté ses vêtements sur lui alors que mon père, mon frère et Monsieur P arrivaient à ma maison. Je leur ai dit que je m'occuperais de la situation et j'ai fermé la porte. Jane était encore sur le lit se couvrant. Elle tremblait. Je lui ai dit que je ne l'avais jamais blessée et que je ne le ferais pas. Habille-toi. Je t'attends dans le salon. Pendant que j'attendais, j'ai envoyé la vidéo à mon avocat et il m'a répondu « Je suis désolé pour toi ». Mais jackpot. Quelques minutes plus tard, Jane est apparue. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. J'ai commencé à enregistrer la conversation. Je lui ai demandé pourquoi. Elle n'a pas répondu. Étais-je un si mauvais époux pour toi? Elle a commencé à pleurer mais n'a pas répondu. L'aimes-tu? Elle a secoué la tête sans dire un mot. Je me suis levé et ai frappé la table en disant « Dis quelque chose, Jane. » Bon sang. Elle a ouvert grand les yeux et a commencé à trembler à nouveau. Comme un petit animal quand il a peur. Je ne lui avais jamais crié dessus avant. Je me suis assis et lui ai parlé calmement. Mon avocat te contactera pour le divorce. Prends un avocat. Elle a enfin parlé. On peut arranger ça. Arranger quoi? Notre mariage était fini depuis que Baldi est entré en scène et que tu l'as choisi plus tôt que moi. C'était une erreur. Non, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Tu as fait un choix et voici les conséquences. Qu'est-ce que tu pensais qu'il se passerait quand je découvrirais la vérité? Encore le silence. Va chez ta sœur et dis-lui la vérité ou je lui montrerai la vidéo. Elle est allée dans la chambre et a commencé à faire ses valises. Je l'ai suivie et j'ai regardé. Depuis 2 jours, j'essayais de me convaincre que ma femme n'existait plus. La personne avec qui je partageais ma maison n'était pas mon épouse. Mais la voir mettre ses vêtements soigneusement dans la valise, avec ses mouvements gracieux et ces petites choses que j'aimais chez elle, m'a profondément affecté. Je me suis dirigé vers la chambre d'amis et j'ai commencé à pleurer. J'ai entendu quand elle a fermé la porte principale. Elle a pris ses vêtements qui étaient sur le canapé. Elle a fait le lit où je les avais surpris et je me suis effondré sur le sol. Bien plus tard, j'ai appelé mon père. Il m'a dit que Baldi voulait porter plainte. Mais Monsieur P lui a dit qu'il n'était pas autorisé à être là. Donc, il était en situation d'irrégularité. La copropriété peut porter plainte contre lui. Il a abandonné l'idée et est parti. Mon frère curieux a collé son oreille à la porte et mon père l'a emmené par l'autre oreille jusqu'à sa voiture. J'étais épuisé. Les jours précédents, je n'avais pas bien dormi. J'ai donc presque perdu connaissance dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, mon téléphone était plein de messages de Jane s'excusant et demandant une seconde chance. Je l'ai simplement bloqué. Ma belle-sœur m'a appelé. Apparemment, Jane ne lui a pas dit ce qui s'était passé.
Simplement que nous nous disputions. Je suppose que c'est une bonne chose que mon beau-père ne soit pas en vie pour voir le comportement de Jane. Elle était la Benjamine et sa préférée. Ma belle-mère est atteinte de sénilité. Tout cela s'est passé il y a une semaine. La semaine prochaine, Jane sera assignée devant le tribunal. Mise à jour. Bonjour à tous. Je suis revenu avec une mise à jour intéressante. Je pense que vous allez autant l'apprécier que moi. Avant de commencer, j'aimerais aborder quelques points. Premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont contacté et m'ont donné des conseils, m'ont félicité ou simplement montré leur soutien. J'ai lu à propos d'autres histoires où le soutien reçu était incroyable, mais c'est la première fois que je ressens autant de solidarité de la part d'inconnus. Du fond du cœur, merci. Deuxièmement, comme vous pouvez le deviner, le français n'est pas ma langue maternelle, j'ai donc fait quelques erreurs dans certaines phrases et utilisé certains mots de manière incorrecte. Je m'excuse pour cela. J'espère juste que mon témoignage pourra aider quelqu'un à l'avenir, autant que d'autres témoignages m'ont aidé. En ce qui concerne la façon dont j'ai frappé Baldi, ce n'était pas un coup sophistiqué. Juste un coup dans la gorge et, franchement, j'ai eu de la chance de réagir avant lui. Je ne vais pas mentir. Voir Baldi sur le sol en train de tousser était une grande satisfaction. Pour faire court, Jane et moi essayons d'avoir des enfants depuis 10 ans. La 8e année, nous avons économisé assez d'argent pour acheter 3 tentatives dans la clinique de reproduction la plus chère de mon pays. Les 3 ont échoué. Jane a commencé son aventure pendant la 3e tentative. C'est dans cette clinique qu'ils ont analysé mon sang. En additionnant les antécédents médicaux de ma famille, ils m'ont donné les probabilités de développer du diabète, des crises de gouttes, de l'hypertension et des AVC. Je devrais les remercier. Quelqu'un a mentionné que Jane avait intentionnellement fait une fausse couche lors de la 3e tentative, car le bébé aurait pu être celui de AP. Eh bien, cela n'est pas possible. Parce que pour elle, il est presque impossible de concevoir naturellement. Les embryons ont été fécondés in vitro puis directement implantés dans son utérus. J'ai tenté de lui poser de nouveau ma question, mais elle est venue me dire qu'elle ne veut plus avoir d'enfant, donc j'ai abandonné. Je suis sûr que Baldi n'a rien à voir avec sa décision. C'est important pour la suite. Continuons avec la mise à jour. Cela fait 12 jours depuis le jour J. J'ai eu une bonne conversation avec Monsieur P. Il a avoué qu'il avait faim sa douleur à l'épaule. Il voulait juste me prévenir à propos de Baldi. De plus, il m'a dit qu'un voisin très curieux avait vu quand j'ai expulsé Baldi nu de mon appartement. Sûrement dans une semaine, tout le condominium connaîtra ma situation. Le soir, j'ai parlé à mon avocat. Il m'a indiqué être en train de rédiger les documents relatifs au divorce. Il ne pouvait pas commencer avant d'obtenir les preuves. Par conséquent, mon divorce sera un divorce par consentement mutuel, qui est plus doux qu'un divorce pour faute qui est plus long et plutôt désagréable. Il m'a également conseillé de ne pas partager la vidéo. Jane sera informée dans 2 semaines. S'il m'a appelé, mais je lui ai conseillé de demander à Jane pourquoi nous divorçons. Le lendemain, s'il est passé et je lui ai montré la vidéo. Je l'ai raccompagné et j'ai aperçu la voiture de Jane. Lorsque je suis rentré à la maison, je me sentais toujours abattu et j'ai encore pleuré. Dimanche, je suis allé rendre visite à mes parents. Ma mère a pleuré avec moi. Elle aimait vraiment Jane. Mon père a discuté avec moi de mes finances, ma propriété et d'autres choses. Lorsque je suis rentré chez moi, Monsieur P m'a dit que Jane et Baldi étaient venus. Je suppose qu'ils vont rendre leur relation publique maintenant que le secret est éventé. Cependant, bizarrement, ils sont venus à différents moments. Jane est arrivée le matin. Elle a garé sa voiture et a remarqué que la mienne n'était pas là. Elle a essayé d'entrer dans la maison, mais sa clé ne fonctionnait plus. Ensuite, elle a demandé à Monsieur P s'il savait où j'étais parti. Il a répondu par la négative et lui a confié « Il m'a donné ceci pour vous, la carte de mon avocat ». Elle a pris la carte et est ensuite repartie. Baldi est venu l'après-midi et a d'abord demandé Jane. Ensuite, il a demandé à me voir et Monsieur P lui a annoncé que j'étais parti. Monsieur P lui a alors informé que Madame Jane, en insistant bien sur le « Madame », n'habitait plus ici. Il a dit qu'il n'avait aucune idée de quand je reviendrais et il est ensuite parti. 5e jour, mardi. J'ai eu une réunion avec mon avocat pour revoir mes biens. Heureusement. Mon père a fait signer à Jane un contrat prénuptial. Ainsi, elle ne peut rien toucher de ce que j'avais avant que nous nous soyons mariés. Principalement ma maison, tout le reste est divisé 50-50e et je peux obtenir une compensation pour son adultère. Comme compensation,
je vais retirer la pension alimentaire. Et je veux recommencer à zéro. Quand j'ai quitté la maison, j'ai entendu des murmures. J'ai tourné la tête et j'ai vu 2 voisins qui ont immédiatement fait semblant de ne pas me voir. Je savais que cela arriverait. 7e jour, jeudi, j'ai commencé à écrire. Je l'ai publié avant d'aller à la salle de sport. Quand j'étais au travail, j'étais étonné de voir combien de personnes réagissaient à mon histoire. J'ai répondu à certains commentaires. 8e jour, vendredi, je lisais les commentaires et y répondais toute la matinée. Je souriais. Ça fait du bien d'être apprécié. 2 commentaires m'ont marqué. 1. Signaler un partenaire infidèle à mon ancienne salle de sport. 2. Ma maison est souillée, j'ai besoin d'un nouveau départ. Alors avant d'aller à la salle de sport, j'ai cherché des agents immobiliers pour vendre ou louer ma maison. Je ne me sens plus à l'aise ici. Je n'ai pas réintégré ma chambre depuis le jour J, je dors dans la chambre d'amis. Je ne veux pas vivre comme ça. 9e jour, samedi. Comme Jane pouvait venir me déranger, j'ai décidé de passer la journée dehors. Elle est venue. Puis elle a rendu visite à mes parents et à mon frère. Ils m'ont juste envoyé un message disant que Jane est venue. J'ai répondu, merci. Je ne veux pas parler d'elle pour le moment. 10e jour, dimanche. J'ai passé la journée avec mes parents. Quand je suis rentré, Monsieur P m'a dit que Baldi était venu dans l'après-midi et encore une fois tout seul. Il a demandé à me voir, mais Monsieur P lui a dit que j'étais parti. Il est parti sans dire un mot. Une semaine plus tard, lundi matin, je suis allé à mon ancienne salle de sport. Je n'étais pas sûr de rencontrer Baldi. Il travaillait l'après-midi. Mais comme il traînait avec ma femme l'après-midi, je pensais qu'il avait changé de poste. J'ai demandé à parler à Franck, le propriétaire de la salle de sport. Pendant que je l'attendais, j'ai rencontré un ancien concierge avec qui j'avais l'habitude de bavarder. Il m'a dit de saluer Miss Jane. Je suppose que ma nouvelle normalité est de dire à tout le monde que nous nous sommes séparés. Je lui ai souri. Franck m'a finalement reçu. J'ai demandé des nouvelles de Baldi. Il m'a dit que le lundi était son jour de repos. Il a demandé plus d'heures et travaille maintenant du mardi au dimanche le matin. Ensuite, j'ai expliqué la raison de ma visite. Il a écouté attentivement jusqu'à ce que je termine et lui ai finalement montré la vidéo. Il est resté silencieux et pensif. Il a dit, vous n'allez pas aimer ça. Je me suis juste demandé, et maintenant ? Franck a appelé la réceptionniste pour qu'elle fasse venir Harry, un autre coach et ami de Baldi. Il a une grande barbe. Franck lui a demandé de me parler de la petite amie de Baldi, attachez vos ceintures. C'est intéressant d'après Harry. Baldi est fou de Jane et Franck le confirme. Il m'a dit que Baldi avait eu de nombreuses plaintes, surtout de la part des femmes, mais qu'au cours des derniers mois il avait changé. Pas de plainte et il est très professionnel envers tous les membres. Et Harry m'a dit quelque chose qui m'a fait tomber la mâchoire. Baldi tentait de piéger Jane en la mettant enceinte afin de l'épouser. J'étais en train de digérer cette information quand j'ai senti quelque chose monter de ma poitrine jusqu'à ma gorge pour finalement exploser dans ma bouche. J'ai éclaté de rire. Je vous jure, je riais comme un fou, à la manière du Joker. J'ai même versé quelques larmes. Franck et Harry étaient très confus. J'ai pensé, au doux karma, merci. Après m'être calmé, je conservais néanmoins un grand sourire sur mon visage. Harry a demandé ce qui se passait. Et Franck lui a expliqué que j'étais le mari de la petite amie de Baldi. Harry est devenu très pâle, oh mec. C'est grave. C'est vraiment foiré. Harry est ensuite parti. Par la suite, nous avons discuté de la possibilité de licencier Baldi. Franck a dit qu'il devait signaler la situation à la Fédération des coachs sportifs, le thème, l'association des entraîneurs, n'étant pas le vrai nom, et qu'il devait sûrement le licencier car Jane était membre de la salle de sport. Si cette dernière venait à avoir des répercussions légales sur la licence de coach sportif de Franck, je devrais préparer un document juridique expliquant que Baldi est la cause de mon divorce. Le numéro clé de mon affaire de divorce serait ainsi mis en avant, ainsi que la vidéo. Mon avocat se chargerait de remettre cette vidéo à l'avocat de la Fédération des coachs sportifs. Je ne peux pas la diffuser moi-même. Baldi perdrait ainsi sa licence auprès de cette fédération. Cependant, il peut se tourner vers une autre fédération et demander une autre licence. Mais cela prendrait des mois. J'ai demandé si Baldi pouvait faire appel. Franck a répondu que c'était possible, mais que ce serait une perte d'énergie. La fédération n'accepte pas un tel comportement.
Ajoutons à cela qu'il n'a pas l'argent pour payer quelqu'un qui le représente. Cela m'a rappelé la zone résidentielle où il était rentré avec Jane, me laissant penser que Baldi était riche. Frank s'est alors penché vers moi. Quelle zone résidentielle? Je lui ai montré sur l'application des cartes. Tu les as suivis jusqu'à cet endroit. Je l'ai fait. Le jour J-1, a ajouté Frank, visiblement énervé, c'est là où se trouve la maison de mon défunt père. Après le décès du père de Frank, celui-ci avait hérité de la maison. Tout l'équipement obsolète ou nécessitant des réparations est envoyé à cette maison. Il avait prêté la clé à Baldi pour qu'il y aille et y entrepose quelques affaires occasionnellement, mais il n'a pas la permission d'y rester. Il est probable qu'il ait une copie de la clé et qu'il puisse y vivre illégalement. Il doit enquêter sur cela plus en détail. Cela sera facile puisqu'il y a de nombreuses caméras à cet endroit. J'étais en train de quitter la salle de sport quand j'ai entendu. Attends. C'était Harry. Il m'a dit qu'il était désolé pour ce qui était en train de se passer. Baldi ne lui avait jamais dit qui était sa petite amie. Il avait simplement dit qu'il l'avait rencontrée au centre commercial 30. Je l'ai remercié et ai fait un pas en direction de la sortie. Il s'est précipité vers moi. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Je lui ai dit à peu près ce que tu as pu entendre. Il a manipulé ma femme et maintenant je divorce d'elle. Alors que je faisais un autre pas vers la sortie, il m'a demandé « Que va-t-il arriver à Baldi ?» Cela dépend de Frank et de l'association des entraîneurs. J'ai essayé de faire un autre pas mais il m'a interrompu. Comment gères-tu cela? D'accord. C'était étrange, je fixais Harry et je repensais au fait que Baldi était venu 2 fois chez moi. J'ai dit, tu as appelé Baldi et il est en route ici. N'est-ce pas? Tu gagnes juste du temps. Me trompais-je? Il a fait une mine coupable. Il pensait que j'avais peur de lui. Il ne t'a pas dit que je l'avais mis à la porte de chez moi, nu. N'est-ce pas? Harry ne me croyait pas. D'accord. Voyons ce qu'il veut. J'ai vu qu'il y avait des caméras là où nous parlions et je me suis assis à une table à la réception. Je ne pense pas que Baldi soit assez stupide pour m'attaquer, mais qui sait? De plus, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il veut. Il est arrivé en courant 10 minutes plus tard et m'a vu l'attendre. Il a tendu sa main. J'ai croisé mes bras et l'ai laissé avec la main tendue. Qu'est-ce que tu veux à la fin? J'ai regardé directement dans ses yeux avec colère. Il s'est assis en face de moi. Écoute, mon pote. Arrête tout de suite. Nous ne sommes pas potes. Monsieur S., le concierge, est mon pote. Toi, tu ne l'es pas. Il semblait désolé. D'accord, je m'excuse. Je tiens à présenter mes excuses pour tout ça. Je ne voulais pas te faire de mal et je tiens vraiment à Jane. Tu viens de me dire 3 mensonges en face. Tu n'es pas désolé. Tu as bel et bien voulu détruire ma vie et tu ne penses qu'à toi. Il est passé de l'excuse à l'agacement. D'accord. Quoi qu'il en soit. Dis-moi où est Jane. La dernière fois que je l'ai vue, c'est quand je l'ai mise à la porte de chez moi après t'avoir expulsé nu. Je sais que Harry écoutait. Le visage de Baldi est devenu rouge. C'est un coup bas. Je devrais te poursuivre en justice. Autant que je sache. Tu es entré illégalement chez moi et il se peut que tu aies violé ma femme. J'ai des vidéos de toi sortant, mais tu n'as pas signé. Et il a encore changé d'attitude. D'accord. D'accord. Je suis désolé. Dis-moi ce que tu veux de moi. S'il te plaît, dis à Jane que j'ai besoin de lui parler. À ce moment-là, Frank est arrivé en trombe. Je suppose qu'il a vu grâce aux caméras que Baldi était arrivé. Tout va bien ici? Tout va bien, Frank. Je suis juste en train de dire à cette chochotte ce que je veux. Je me lève et parle près du visage de Baldi. Ce que je veux, c'est ce qui t'attend. Ce que tu mérites. Ce que la loi a préparé pour toi. Je veux briser tes rêves comme tu as brisé les miens. Tu veux des enfants? Devine quoi? Tu n'en auras pas et tu n'en auras jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Baldi demanda. Mais Frank lui demanda de le voir dans son bureau. Harry avait l'air impressionné. Il attrapa le bras de Baldi et le tira. Mec, tu es dans une sacrée situation. Je suis enfin parti. Fin du post. Incroyable histoire, laissez vos remarques ci-dessous. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite si l'auteur donne des nouvelles. Merci et à bientôt sur Histoire sans filtre.